L'amour de soi, parlons-en. Alors l'amour de soi, c'est une force qui peut vous propulser dans la stratosphère. Peu importe si vous savez ce que c'est la stratosphère ou pas, sachez que ça peut vous propulser jusqu'à la stratosphère. Mais qu'est-ce que c'est? Alors déjà, une chose importante, c'est pas de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est une force qui vous permet d'interagir avec votre environnement. Quand vous avez confiance en vous, vous faites des choses, vous produisez, vous agissez, vous lancez un business, vous allez parler à quelqu'un, vous tentez quelque chose, vous essayez un exploit, En gros, vous faites des actions. C'est une force qui génère du mouvement. Alors que l'amour de soi, c'est une force intérieure. C'est une force qui génère de la paix, qui vous permet justement de vous concentrer sur autre chose. Quand vous en avez, vous êtes sain, vous êtes en paix avec vous-même et vous êtes prêt à attaquer le monde. Mais comment ça se développe? Ça, personne ne vous le dit. On vous dit qu'il faut avoir confiance en soi, il faut s'aimer, etc. Mais comment on fait dans les faits? Moi, j'ai quelques pistes à vous donner. Petite histoire, vers la fin des années 80, il y a une femme qui aime la vie, qui déborde d'énergie, etc., mais à qui il manque une chose pour être vraiment heureuse et dans la plénitude. Un soir, elle est dans un bar et elle rencontre quelqu'un et elle le voit à distance et elle aime la manière dont sa présence, son énergie, son charisme, le rayonnement qu'il a sur son environnement, etc. Alors elle prend son courage, elle va le voir et ils commencent à discuter et la magie opère, le charme opère et les deux se lient. Un an plus tard, ils se marient, célébration épique, de très belles images, etc., etc. Et 3 mois après cette célébration, naît leur enfant. Et cet enfant, bien évidemment, c'est moi. Alors, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que ma mère, toute sa vie, a considéré que sa vie réelle ne commencerait que quand elle aurait un enfant. Et la force de cette pensée, c'est que quand je suis né, j'ai incarné toute la résolution, tout l'amour qu'elle avait à donner à l'univers. Tout. Elle m'a tout donné. J'ai tout reçu. Et c'est très fou et très fort parce que en grandissant, en rencontrant d'autres gens et en comparant avec les autres, je me suis rendu compte de la folie de ce qu'elle m'avait donné. Elle m'a tout donné, elle m'aimait à un niveau supérieur, j'étais tout. Elle passait énormément de temps avec moi, elle me donnait énormément d'attention. Quand je me mettais à être à fond dans un nouveau délire, elle rentrait dans ce nouveau délire. Quand j'apprenais un nouveau langage avec mes amis, elle apprenait mon nouveau langage. Je pouvais l'emmener dans des concerts bizarres, dans des trucs. Une mère tout-terrain. Et évidemment, comme beaucoup de gens qui ont eu cette chance, quand je suis arrivé dans le monde réel, en maternelle, au CP, blablabla, je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement universel. Que toutes les femmes, en général, et les hommes, n'avaient pas forcément cette fascination pour moi qu'avait ma mère. Mais du coup, j'ai pris du recul avec les années, et maintenant, je comprends ce que j'ai gagné, et pourquoi j'ai de l'amour propre à en revendre. Alors, premièrement, la chance que j'ai eu et ce que ma mère m'a offert, les conséquences que ça a eu sur moi, c'est premièrement que j'ai accepté et aimé qui j'étais. Ça, c'est le premier point. Pour avoir de l'amour propre, il faut que vous vous connaissiez. Vous ne pouvez pas aimer une théorie. Vous ne pouvez pas dire « je m'aime », mais pas savoir qui vous êtes. Et c'est pas agréable. Vous allez passer par des phases bizarres où vous allez voir des trucs géniaux sur vous, vous allez dire « oh, c'est génial ce que je viens de faire », etc. Et des phases vraiment sombres où vous allez vous dire « ah ». Là j'ai eu une pensée vraiment bizarre, là j'ai eu une intention bizarre, là j'ai fait un truc vraiment glauque, etc. Et vous ne pouvez pas refuser ce que vous êtes, vous devez accepter que vous êtes ce que vous êtes. Donc vous devez vous observer, vous devez chercher à comprendre, et vous devez trouver toutes les composantes de votre être et de votre essence. Alors une fois que vous avez fait ça, c'est pas trop compliqué, ça met du temps et de l'énergie, mais c'est pas dur. La vraie chose qui commence, c'est l'acceptation de soi. Il faut que vous acceptiez que vous êtes qui vous êtes, et que vous commenciez à prendre du plaisir par rapport à ça. Alors déjà, je dois le dire, c'est complètement décorrélé des autres. Moi je m'aime, je me trouve stylé, mais ça n'a rien à voir avec les autres. Je me dis pas, je suis meilleur qu'un autre, moi je fais ça, lui il sait pas le faire. Oubliez les autres n'existent pas. Les autres sont meilleurs que vous dans tous les domaines, il faut que vous le sachiez. Vous êtes marrant, il y a toujours quelqu'un de plus drôle que vous. Vous êtes intelligent, il y a des tonnes de gens qui sont plus intelligents. Vous avez du charisme, des tonnes de gens qui ont plus de charisme. Vous avez le cœur sur la main, des tonnes de gens qui ont plus le cœur sur la main. Donc oubliez déjà cette théorie d'être le meilleur ou l'unique ou de... Vous êtes nul, tout le monde le voit, vous êtes nul. Par contre, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous fassiez l'expérience de vous-même et que vous appréciez ce que vous vivez. En réalité, la clé, elle est là. Moi, par exemple, j'adore parler. Mais quand je parle, je ne fais pas que parler aux gens. Moi-même, je fais l'expérience de ce que je dis. C'est ça qui fait que j'aime parler. J'aime parler parce que quand je parle, le son, il prend l'espace et il me percute aussi. Il ne percute pas que les autres.
Quand je parle, j'ai un certain rythme, et ce rythme, je le vis. C'est moi qui le produis, et du coup, moi-même, il m'enchante, il rythme mes pensées, elles ont un mouvement, et ce mouvement, il me plaît, je l'observe. Alors je me dis pas, waouh, je pense trop bien, waouh, je suis en train de parler, c'est agréable, mais je vis ce que je fais. C'est un peu comme la musique, moi je fais de la musique, et quand vous produisez de la musique, vous écoutez de la musique. Si vous aimez la musique et que vous produisez de la musique, appréciez ce que vous produisez. Ne le voyez pas comme quelque chose d'extérieur, c'est pas j'ai fait de la musique et j'écoute la musique que les autres font. C'est il y a de la musique et je fais l'expérience de cette musique. Et si c'est vous qui la produisez, bah c'est encore mieux. Et ça c'est la clé. Faites l'expérience de qui vous êtes. Si vous voulez vous apprécier, il faut que vous appréciez ce que vous êtes et ce que vous faites, et il faut le vivre. Quand vous appréciez quelqu'un, c'est parce que vous vivez des choses avec lui. Alors pourquoi quand c'est vous, vous le faites plus?